Radio Clédou, la radio inimitable. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous, merci de votre fidélité sur notre antenne. Bienvenue dans ce 13h au menu de cette édition. Jour J-4 du sommet Afrique-France. Ce sommet devra réunir 53 chefs d'État et de gouvernement ainsi que de grands chefs d'institutions internationales. Mais d'ores et déjà, les voix se multiplient pour accueillir ou dénoncer ce grand rendez-vous. Vous les entendrez dans ce journal. Les magistrats maliens observent une grève de 7 jours qui a débuté ce matin et ce jusqu'au 17 janvier 2017. Cette grève fait suite à l'échec des négociations avec le gouvernement. Un soldat tué et 4 blessés, c'est le bilan d'une attaque contre le poste de contrôle de l'armée malienne dans le cercle d'Ansongo. L'attaque en question a été menée le samedi dernier par un groupe armé et n'a pas été revendiquée pour le moment. Voilà pour le sommaire de cette édition. Mariam Kouyaté est au microphone pour la présentation. Bienvenue à tous. Le 27e sommet Afrique-France qui devra réunir 53 chefs d'État et de gouvernement ainsi que de grands chefs d'institutions internationales s'ouvre ce vendredi au Mali. Déjà, des rencontres de jeunes se multiplient pour accueillir ou dénoncer ce grand rendez-vous. Écoutons. Moriba Dabodi Maurice du parti Djama. Moi je pense que ce sommet est très porteur. Il ne faut pas que nous soyons toujours dans la négation. Ce sommet peut apporter beaucoup de changements par rapport à notre situation. D'aucuns pensent de l'impérialisme des Occidentaux. Plus souvent en Afrique, c'est vrai que les Occidentaux, ils sont très présents. Par rapport même à nos élections, moi je pense que la situation est en train de changer. Le mouvement Faso Kanou, qui regroupe certaines associations de la jeunesse du Mali, voit cette rencontre autrement. Ibrahima Kébé, président du mouvement Faso Kanou. Et la France-Afrique en tant que telle, c'est un fiasco criminel. Et avec la France-Afrique, c'est la politique avant la morale. Avec la France-Afrique, c'est d'être capable de tout faire pour satisfaire ses besoins. C'est pourquoi il y a eu le génocide au Rwanda en 1994. Et la France-Afrique, c'est même la crise en République du Mali, ce qui se passe aujourd'hui. Dans la même foulée, la 12e édition du Forum des peuples du Mali, en contrepoint au 27e sommet Afrique-France, s'est tenu les 7 et 8 janvier 2017 à Ouéléssébougou. Le thème de cette rencontre, les peuples du Sud exigent des alternatives au nouveau partenariat économique, social et sécuritaire entre la France et les États africains. Et dans le même registre, environ 800 participants ont pris part au Forum des peuples initié par la coalition des alternatives africaines d'aide et développement CAD Mali. Durant 2 jours, cet espace a été une occasion pour les populations rurales d'apporter leurs propositions aux différents thèmes débattus. Il a été question, entre autres, d'une autre forme de partenariat entre la France et les États africains et également de l'avenir du franc CFA dans certains pays africains. Le point avec notre envoyé spécial à Ouéléssébougou. Il s'agit de Moussa Papa Aïdara. Le Forum du peuple est un espace populaire d'information et de propositions. Il vise l'interpellation des décideurs dont la politique engendre des conséquences désavantageuses sur la vie de la population. Le premier panel animé par l'honorable Oumar Mariko a porté sur le partenariat actuel entre la France et l'Afrique. La France n'aurait pas continué cette politique dans nos pays africains si elle avait en face d'elle des hommes politiques crédibles qui pensent un tant soit peu à leur peuple et qui seraient capables de prendre des décisions courageuses, quoi qu'il en coûte. Ce sont ces dirigeants-là que nous n'avons pas en République du Mali depuis 1992. Et je dis bien depuis 1992, nous n'avons pas de tels dirigeants en République du Mali et je pèse bien mes mots. À chaque fois, à chaque étape du combat de notre peuple, l'espoir a été suscité et l'espoir a été rapidement dessus. Autre inquiétude formulée par la population de base, l'avenir du franc CFA dans les pays africains. Pour les conférenciers, la présence du franc CFA est un instrument de domination de l'Afrique et il est plus que jamais nécessaire que le Mali quitte la zone CFA. L'honorable Oumar Mariko. Un pays qui n'a pas sa monnaie est un pays qui ne
contrôle pas son économie. Donc la monnaie, c'est le principal attribut de souveraineté d'un pays. Et quand tu ne l'as pas, alors donc c'est bonjour toutes les remises en question. C'est la volonté de la France de continuer de faire perpétuer les rapports de domination coloniale et même les rapports de domination esclavagiste quand on fait référence aux raisons pour lesquelles il y a eu la traite négrière. Ce premier panel, comme beaucoup d'autres, a marqué l'ouverture des travaux de la 12e édition du Forum des peuples organisé par la CAD Mali. Les recommandations issues des 2 jours de travaux devraient être présentées au sommet Afrique-France pour une meilleure prise en charge des préoccupations des masses paysannes et ouvrières. Et justement, au sorti de ces 2 jours de forum, une liste de recommandations a été élaborée. Elle comporte 17 points essentiels, dont la fin du financement de l'Union africaine par les fonds européens ou encore la sortie de tous les pays africains de la Cour pénale internationale en créant une Cour pénale africaine. C'est à travers une marche que la déclaration a été remise au sous-préfet de Ouelessebougou, suivant la déclaration lue ici par Yvonne Ngoyi. Elle est donc la représentante de la République démocratique du Congo. Elle est au micro de Moussa Papa Aïdara. Les sommets alternatifs citoyens Afrique-France constatent la coopération france-africaine n'a servi que les intérêts économiques, politiques et géostratégiques de seuls dirigeants français, africains et leurs multinationales au mépris de peuples africains. Considérant les limites du franc CFA, qui se trouve être une monnaie de domination. Eu égard à ce qui précède, nous, mouvements sociaux, exigeons 1. L'arrêt immédiat de l'accaparement de terres, du pillage des ressources naturelles, de la destruction de l'environnement du continent africain, l'annulation des accords de libre-échange, l'arrêt de la criminalisation et de la persécution de migrants et migrantes et la libre circulation de personnes, l'arrêt des accords de réadmission, de l'utilisation des laissez-passer européens et de l'externalisation de frontières européennes sur le continent. La suppression de visas et la liberté de circulation des Africains dans tous les États du continent. La sortie de tous les pays africains de la Cour pénale internationale et la création d'une Cour pénale africaine. La fin du financement de l'Union africaine par les fonds européens. La mise en place d'audits citoyens de la dette extérieure et intérieure publique des États. Voilà, je vous le disais tantôt, un soldat tué et 4 blessés. C'est le bilan d'une attaque contre le poste de contrôle de l'armée malienne dans le cercle d'Ansongo. L'attaque en question a été menée le samedi dernier par un groupe armé. Il n'a pas été revendiqué pour le moment, mais la région de Gao n'a pas été stable à cause des divergences entre les combattants des groupes armés de la localité. On en parle avec Kassim Traoré. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette attaque matinale, car dans le cercle d'Ansongo, il y a plusieurs groupes armés nés des dissidences entre les communautés de la localité, en plus des milices d'autodéfense, sans oublier la longue attente par rapport au cantonnement des éléments de ces groupes, ce qui fait que les soldats maliens ne sont pas à l'abri des attaques des combattants des groupes armés, qui très souvent attaquent pour s'approvisionner dans les camps de l'armée malienne, ou tendent des embuscades aux escortes des différentes forces en présence au Mali. L'attaque contre les checkpoints des soldats maliens dans le cercle d'Ansongo, qui a fait 1 mort et quelques blessés, est la première de cette année 2017. Les militaires maliens sont en train de faire les ratissages dans la zone afin de rechercher des assaillants, mais aussi se mettre à l'abri d'autres attaques. Et puis, grève de 7 jours des magistrats maliens. Elle a débuté ce matin. Cette grève fait suite à l'échec des négociations avec le gouvernement. Les magistrats maliens avaient déposé un préavis de grève le 23 décembre dernier. Selon le syndicat autonome de la magistrature, cet arrêt de travail sera général sur l'ensemble du territoire national sur la période de 7 jours ouvrables allant du 9 au 17 janvier 2017. Écoutons Cheikh Mohamed Chérif Kouné. Il est le président du syndicat autonome de la magistrature.
On aurait dû éviter cette situation si le gouvernement avait été compréhensif. Mais nous nous sommes rendus compte que nous sommes en face d'un interlocuteur et qui n'a aucun respect pour ses engagements, qui n'a aucune considération pour sa parole donnée. Cette façon cavalière dénote une mauvaise gouvernance et nous allons quand même faire entendre notre voix et nous allons prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Et au-delà de ce préavis, nous allons prendre toutes les dispositions pour faire voter une résolution contre l'État du Mali par rapport à son manque de respect pour ses engagements internationaux et par rapport à ses violations répétées des principes de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous ne pouvons pas accepter que ce gouvernement se comporte de cette façon. Voici ce gouvernement qui dit on fait comme ça, on accepte et au moment de l'exécution, c'est d'autres arguments. Quels sont les points de revendication? C'est l'amélioration des conditions de vie et de travail. Vous savez, les fonctions de juger sont des fonctions spécifiques et les magistrats ne sont pas au-dessus des autres, mais les fonctions de juger sont réglementées de façon internationale. Et il y a des principes qui sont posés, qui doivent être observés par tous les États pour permettre à la justice de répondre aux aspirations du peuple au nom duquel elle est rendue. Il est 13h passé de 11 minutes dans notre studio. L'actualité internationale à présent. Le procès en appel du président tchadien déchu Hissène Habré s'ouvre ce lundi à Dakar, au Sénégal. Je vais dire que déjà le procès est ouvert et puis Hissène Habré a été condamné à la prison à perpétuité contre crimes de guerre et crimes contre l'humanité, tortures et viols. Ce second procès sera aussi le dernier. Aucun recours ne sera possible par la suite. À l'image d'une cour de cassation, la chambre d'appel va donc juger le droit. Pour les avocats commis d'office qui défendent Hissène Habré, il y a un argument imparable qui doit entraîner sûrement l'annulation de la condamnation à perpétuité. Et puis en Côte d'Ivoire, la colère des militaires semble être retombée dimanche après l'annonce d'un accord dans lequel le président Alassane Ouattara promet de satisfaire leurs revendications, surtout d'ordre matériel. La mutinerie avait été déclenchée dans la nuit de jeudi à vendredi à Bouaké, la deuxième ville du pays, et s'est rapidement étendue à plusieurs autres villes. Je vous rappelle que les militaires ivoiriens réclamaient une augmentation de salaire et une condition de vie meilleure. Également en Afrique du Sud, le président Jacob Zuma a dénoncé dimanche la corruption au sein du parti au pouvoir, le Congrès national africain et les erreurs qui ont conduit à la débâcle historique du parti au municipal d'août dernier. Voilà, parlons sport football avant de boucler ce journal. La CAN 2017 débute dans 5 jours au Gabon. Nous vous proposons de faire le tour des 4 groupes de la compétition africaine, en commençant par la poule A. On en parle avec Sekou Akoni. Le groupe A de la CAN 2017 est celui du pays organisateur. Autant dire que les enjeux y sont d'ores et déjà colossaux pour les Gabonais qui vont en découdre avec le Cameroun, quadruple champion d'Afrique, le Burkina Faso, finaliste de l'édition 2013, et la Guinée-Bissau, invité surprise de cette 31e édition. Quart de finaliste en 1996 et 2012, le Gabon de Pierre-Emerick Aubameyang rêve de faire mieux durant sa prochaine CAN. Comme en 2012, les Panthères pourront sûrement compter sur le soutien de leur public, mais aussi sur de bons joueurs à l'instar d'Evouna et de Lemina. Le favori du groupe est sans doute le Cameroun et son armada de stars, de Nicolas Nkoulou à Vincent Aboubakar. Igo Brosso dispose d'un effectif bien garni pour aller chercher un 5e sacre après 1984, 1988, 2000 et 2002.
Si les Gabon et les Cameroun sont les plus proches de décrocher les 2 tickets pour les quarts de finale du groupe A, les Burkina Faso devraient jouer les troubles faits. Les coéquipiers de Jonathan Pitroapa l'ont déjà démontré en 2013 lorsqu'ils ont atteint la finale avant de perdre de justesse contre le Nigeria de Stephen Keshi. Enfin, la Guinée-Bissau qui réalise déjà l'exploit de décrocher sa place dans la phase finale sera à sa première participation. Les hommes de Paulo Torres ne feront sûrement pas de la figuration, surtout qu'ils seront libérés et joueront sans aucune pression. Quels que soient les résultats, cette génération des Lika 11 a déjà écrit l'histoire. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Le rappel des grands titres avant de nous séparer. Jour J-4 du sommet Afrique-France. Ce sommet devra réunir 53 chefs d'État et de gouvernement ainsi que de grands chefs d'institutions internationales. Mais d'ores et déjà, les voix se multiplient pour accueillir ou dénoncer ce grand rendez-vous. Les magistrats maliens observent une grève de 7 jours qui a débuté ce matin et ce jusqu'au 17 janvier 2017. Cette grève fait suite à l'échec des négociations avec le gouvernement. Un soldat tué et 4 blessés, c'est le bilan d'une attaque contre le poste de contrôle de l'armée malienne dans le cercle d'Ansongo. L'attaque en question a été menée le samedi dernier par un groupe armé et n'a pas été revendiquée pour le moment. Il est 13h15 dans notre studio. C'est donc la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation Maria Makouyaté. Partie technique Fatoufal. Vous retrouverez Dado Nomogo pour le reste de l'information. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.